Lundi 16 juin 2025, c'est l'heure de l'information sur ESAE TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la une de ce journal. L'examen du baccalauréat session de juin 2025 a été officiellement lancé ce lundi 16 juin sur toute l'étendue du territoire national. Au total, 79 588 candidats répartis dans 140 centres ont pris d'assaut les centres de composition pour les différentes épreuves. Entre stress et détermination, les candidats comptent maintenir le cap pour le reste des épreuves à affronter. Vous suivrez dans quelques instants les impressions de quelques candidats au terme de la première journée de composition. À travers un communiqué, le gouvernement béninois a fait sa part de préoccupations croissantes face à la détérioration de la situation sécuritaire au Moyen-Orient. La diplomatie béninoise réitère son attachement au principe de règlement pacifique des différends. Le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Adiadi Bakare, invite les parties concernées à faire preuve de la plus grande retenue afin d'éviter une spirale incontrôlable de confrontation. Plus de détails dans ce journal. Hors de nos frontières, Washington veut rallonger la liste des interdictions de voyager aux États-Unis. Le gouvernement américain envisagerait d'imposer des restrictions de voyage ou interdiction totale d'entrée pour les ressortissants de 36 pays, dont 25 du continent africain. On en parle dans cette édition. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Le baccalauréat session de juin 2025 a été officiellement lancé ce lundi 16 juin 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Au total, 79 588 candidats, dont 35 667 filles réparties dans 140 centres ont pris d'assaut les centres de composition pour les épreuves écrites. Au collège d'enseignement général, le Nokwe, la directrice départementale des enseignements secondaires, accompagnée des autorités locales, ont procédé au lancement des épreuves écrites. Le reportage est signé Quentin Amousso. Il est 8 heures. Les épreuves écrites de l'examen du baccalauréat session de juin 2025 viennent d'être lancées sur toute l'étendue du territoire national. Ici, au collège d'enseignement général Le Nokwe, la directrice départementale du littoral, accompagnée des autorités locales, a donné le ton. Nous avons au total 10 831 candidats dans le département, qui composent dans le département du littoral. Il y a 5 187 filles et 5 683 garçons. Je crois que les chiffres sont sensiblement égaux. Et au niveau de ce centre, nous avons 600 candidats, dont 314 filles et 286 garçons. Les filles dépassent légèrement les garçons. Et au niveau départemental, on a 16 centres de composition. Ces candidats-là sont répartis dans les 16 centres, dans 14 séries.
Pour les séries générales, nous avons 5 et les séries techniques, on en a 9. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo, et le préfet du littoral, Alain Orunla, après avoir livré des conseils aux candidats, louent le sens de l'organisation. Dans les 2 salles que nous avons visitées, il n'y a pas eu d'absent. Nous constatons aussi que la politique gouvernementale, toutes les filles à l'école portent ses fruits. Parce que sur 600 candidats, il y a 314 filles, donc plus de filles que d'hommes. Et c'est à saluer. Vous voyez, les petits plans ont été mis dans les grands. Et je voudrais reconnaître à tout le corps enseignant le sens d'organisation, au gouvernement, son sens d'anticipation. Je voudrais aussi saluer les parents d'élèves qui, pendant plusieurs mois, sont restés aux côtés de ces candidats et leur souhaiter simplement bonne chance. Ça montre très bien qu'il y a eu très bons résultats et que le département du littoral, sinon Cotonou, la ville du département aura les meilleurs candidats, c'est notre souhait. Je voudrais d'ardent m'associer aux propos tenus par M. le maire, qui reconnaît l'efficacité de la politique mise en place par le gouvernement pour pacifier les années, permettre aux apprenants d'aller jusqu'au bout de leur cursus et de leur apprentissage. Féliciter les enseignants, les encadreurs, les organisateurs pour le travail impeccable qui est fait et qui commence à rentrer dans les habitudes. Au total, 79 588 candidats composent ce jour les épreuves écrites du baccalauréat, session de juin 2025. Du 16 au 19 juin 2025, les candidats vont tenter d'arracher le premier diplôme universitaire. Parlons toujours des examens du baccalauréat session de juin 2025. Les autorités ont marqué leur présence pour assurer du bon déroulement, du bon déroulement de l'examen. Entre stress et détermination, les candidats comptent maintenir le cap pour le reste des épreuves à affronter. Au terme de la première journée de composition, certains candidats se sont confiés ici au micro de Romaric Djessougoubinou. Nous avons au total 10 831 candidats dans le département, qui composent dans le département du littoral. Et il y a 5 187 filles et 5 683 garçons. Les filles dépassent légèrement les garçons. Et au niveau départemental, on a 16 centres de composition. Ces candidats-là sont répartis dans les 16 centres, dans 14 séries. Pour les séries générales, nous avons 5 et les séries techniques, on en a 9. On a commencé avec une épreuve de français que je trouve à notre portée et le sujet, c'était un sujet de tous les jours. J'espère que la suite elle va promettre. On vient de finir avec l'épreuve de français, une épreuve de 4 heures et je pense que l'épreuve a été abordable pour moi. Et je prie pour que la suite sera bonne. Je suis en terminale D. On vient de commencer l'épreuve. On vient de terminer l'épreuve de français au bac session juin 2025. L'épreuve a été à notre portée. Je pense que dans la suite de l'épreuve, les épreuves ce sera de même. Je viens de finir de composer l'épreuve de français au bac juin 2025. L'épreuve était à notre portée. Elle contenait nos sujets de tous les jours, donc je suis quand même en quelque sorte satisfait de ce sujet. Dans le même registre, à présent, je vous invite à suivre le message de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, à l'endroit des candidats. Propos recueillis par Francis Olafarami. Chers candidats, vous incarnez la promesse d'une nouvelle génération d'apprenants, formés dans une école renouvelée, une école de rigueur et de probité, qui n'a pas vocation à produire des diplômés de convenance ni des compétences approximatives, mais à forger des intelligences affûtées, éthiques et résolument engagées au service de la nation.
Dans les prochaines heures, vous serez appelés à faire la démonstration de votre préparation, de votre sens de responsabilité et de l'intégrité personnelle qui vous distingue. Je vous exhorte donc à aborder ces épreuves avec sérénité, dans le strict respect des règles républicaines. Je vous invite également à vous présenter à l'heure dans vos centres de composition, munis de votre convocation et d'une pièce d'identité en cours de validité. Car désormais, vous le savez très bien dans notre République, le mérite n'est plus une espérance abstraite. Il est une exigence cardinale. Et seule l'excellence autorise l'accès aux plus hautes sphères du savoir. Enfin, à chacun d'entre vous, je formule les vœux ardents de succès et que triomphe, comme toujours, dans les grandes heures de l'histoire éducative de notre nation, la vérité, la justice et l'effort personnel. Bonne composition à toutes et tous. On poursuit cette édition, la troisième vague de soutenance à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE a pris fin le samedi 14 juin dernier. Dans les différentes filières, les impétrants en licence et master ont présenté devant plusieurs jurys et invités les résultats de leurs travaux de recherche. Au terme de leur présentation, quelques-uns se sont confiés ici au micro de Francis Olaf Farami. Suivez plutôt. Nous avons effectué notre stage et jugé pertinent de choisir un sujet d'actualité qui préoccupe le gouvernement et qui est la mise en œuvre de l'approche 5S Kaizen TQM dans les hôpitaux du Bénin. C'est un concept japonais que nous avons adopté dans le secteur de la santé pour améliorer la qualité de la prise en charge des populations. J'ai soutenu en gestion des marchés publics sur le terrain, analyse des délais en matière de contentieux des marchés publics en République du Bénin. Ça s'est très bien déroulé. Mieux était le stress du début, mais ça s'est très bien déroulé. L'échange avec les membres du jury, tout s'est très bien passé. Je me sens beaucoup soulagé puisque depuis une semaine, bon, comme je peux le dire, je n'ai pas vraiment mangé, je n'ai pas pu vraiment dormir aussi. Donc ce soir, j'ai pu me reposer. Je me sens vraiment soulagé. C'est comme si on m'avait ôté un grand poids. Ça s'est bien passé pour ce qu'on s'attendait quand même. Au vu des observations faites, on pense qu'on pourra améliorer la qualité de notre document et c'est un plaisir. Je suis vraiment content, je suis vraiment en joie parce que j'attendais patiemment ce jour. Ça s'est bien passé, je suis vraiment content. Tout va bien. Malgré les nuits blanches, bon, tout s'est bien passé. Un peu difficile, mais rien n'est facile dans la vie. Je suis monté à difficulté, mais tout va bien maintenant. Je me sens fier du thème pour contribuer à régler les problèmes au niveau du secteur. Et je souhaite bien que ce mémoire soit vraiment dédié au ministère de la Santé pour implémenter l'approche et pour la mise en œuvre. D'abord, trouver un boulot qui cadre avec ma formation et si possible continuer encore pour avoir le doctorat. Je remercie beaucoup le Fondé, je remercie nos enseignants, tous ceux qui nous ont encadrés durant toute cette formation, tout le personnel et en particulier M. Joël pour tout son suivi. Je parle de M. Joël Roumancet. J'ai beaucoup apprécié la formation. Tout s'est bien passé dans le cadre professionnel, vraiment professionnel de tous les acteurs et dans le respect mutuel aussi. Les projets actuellement, comme on le dit, étudier n'a pas d'âge. On a l'ambition de faire plus et nous allons y réfléchir pour aller de l'avant et contribuer au développement de notre pays.
Dans un autre registre, le palais de la Marina a abrité le vendredi 13 juin dernier un séminaire présidé par le chef de l'État, Patrice Talon, lequel séminaire porte sur l'évaluation de la gouvernance locale et l'avenir de la réforme de la décentralisation. La cérémonie de lancement a connu la présence des membres du gouvernement, notamment des préfets des 12 départements, des maires des 77 communes, leurs adjoints, les secrétaires exécutifs des mairies et les représentants de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Il était question de dresser le bilan à mi-parcours de la réforme de la décentralisation en vigueur depuis 3 ans. Suivez dans cet élément le compte-rendu de la cérémonie de lancement. Pour la deuxième fois en moins de 5 ans, tous les acteurs de la décentralisation sont conviés par le président Patrice Talon. Cette nouvelle rencontre avec les maires des 77 communes du Bénin et leurs adjoints fait écho à celle du 21 septembre 2021 tenue au Palais des Congrès de Cotonou, axée sur l'inventaire des pratiques de décentralisation de 1989 à cette date. À l'époque, le constat était peu flatteur avec de nombreuses insuffisances notoires relevées. Corruption, gabegie, mauvaise gouvernance et manque de courage dans l'action publique. En somme, la gouvernance dans nos communes apparaissait comme la réplique locale de la pagaille nationale. C'est ce qui a donné lieu, mesdames et messieurs, à la réforme structurelle du secteur de la décentralisation avec, en point d'orgue, la séparation des fonctions politiques de celles administratives et techniques. En application de cette réforme, les élus ont la responsabilité de tracer les grandes orientations du développement communal. Les techniciens, pour leur part, doivent les mettre en œuvre concrètement sur le terrain et en assurer la gestion administrative et financière dans le respect des règles de bonne gouvernance. Depuis 3 ans, une avancée majeure est enregistrée, la séparation effective des fonctions politiques et celles administratives à l'échelle communale, matérialisée notamment par la création du poste de secrétaire exécutif. Mais les résultats sont-ils à la hauteur des attentes? À l'évaluation au quotidien, on observe plutôt, à travers les différents rapports de la cellule de suivi qui ont parfois conduit à des sanctions en raison de graves dérapages, que beaucoup d'acteurs n'ont pas encore suffisamment intégré l'esprit de la réforme, 3 ans donc après son avènement. Faire un état des lieux, identifier les acquis, les faiblesses et les perspectives d'amélioration, tel est l'objectif de ce séminaire gouvernemental qui arrive à point nommé. Les participants sont bien décidés à en tirer le meilleur parti. Les communes de notre pays, par ma voix, vous remercie pour cette belle opportunité que vous nous offrez d'échanger avec vous dans ce magnifique cadre de la salle du peuple sur les enjeux du développement local au Bénin. C'est justement le lieu de saluer l'ambitieuse réforme structurelle du secteur de la décentralisation qui, après quelques années de mise en œuvre, porte des fruits tant au profit des communes que des acteurs que nous sommes. Nous comptons sur votre riche expérience de la gestion avec la participation des acteurs ici présents pour améliorer ces pratiques. Les échanges s'annoncent francs et constructifs dans une ambiance de parole libre. Ce séminaire, auquel prennent part également les secrétaires exécutifs, va renforcer les capacités des acteurs, clarifier les objectifs et rappeler les grands principes qui guident la réforme de la décentralisation engagée par l'État béninois.
Dans le reste de l'actualité, à travers un communiqué en date du samedi 14 juin 2025, le gouvernement béninois, par le biais du ministère des Affaires étrangères, a fait part de sa préoccupation croissante face à la détérioration de la situation sécuritaire au Moyen-Orient. Une situation caractérisée par la flambée de tensions entre Israël et l'Iran. À cet effet, la diplomatie béninoise réitère son attachement au principe de règlement pacifique des différends. Il se dit profondément inquiet face à cette escalade porteuse de graves risques pour la stabilité régionale et la sécurité internationale. Le ministre des Affaires étrangères béninois, Olusegun Adiadi Bakari, invite ainsi les parties concernées à faire preuve de la plus grande retenue afin d'éviter une spirale incontrôlable de confrontation, autant pour moi. Le Bénin encourage les partenaires influents de la région à multiplier les efforts en faveur d'un apaisement rapide, de retour au dialogue et de la préservation de la paix, exhorte le ministère béninois des Affaires étrangères dans son communiqué. À l'instar du Bénin, plusieurs voix internationales ont également exprimé leur alarme. Et puis on poursuit cette édition. L'Église du christianisme céleste entre dans sa phase d'unification. Le Conseil supérieur de transition CST a tenu sa deuxième session à Cotonou du 12 au 14 juin 2025 en présence du chef de l'État, Patrice Talon. La deuxième session du Conseil supérieur de transition, dirigée par le vénérable suprême évangéliste Bertin Bada, a rassemblé du 12 au 14 des délégués venus de 12 pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Pour rappel, ces assises s'inscrivent dans une dynamique de paix, de réconciliation et de reconstruction. Les échanges ont permis aux délégués de se structurer autour de 3 commissions techniques. La première commission est dédiée à la constitution et à la gouvernance qui s'attelle sur la relecture des textes fondamentaux de 1980 et 2008. La commission 2, quant à lui, s'est concentrée sur l'harmonisation des rites et de la liturgie. Enfin, la commission 3, qui est axée sur la réforme institutionnelle et financière, préconise une gestion transparente, inclusive et efficace tournée vers la modernisation de l'Église réunifiée. Notons que la prochaine session du CST est fixée au 22 juillet prochain. Dans l'après-midi de ce samedi 14 juin 2025, Arnaud-Éric Aguenounon, prêtre de l'Église catholique et auteur, a réuni un parterre d'invités pour le lancement de son nouveau livre intitulé « Le procès démocratie et bureaucratie » dans le jury Lefort et Weber. C'était devant des acteurs de la société civile, des acteurs politiques tels que Bruno Amoussou, ancien président de l'Assemblée nationale, Gani Osoglo, ancien ministre, et Maître Tierno Oloritogbe. Le point dans ce reportage a signé Francis Ola Farami. Le procès Démocratie et bureaucratie dans le jury Lefort et Weber, c'est le nom du nouvel ouvrage signé par le père Arnaud-Éric Aguenounon. En 162 pages, l'essai pose un regard critique mais constructif sur les rapports démocratiques et bureaucratiques. Les termes de l'essai sont clairs. Il y a un procès. À la barre répondent les nommés démocratie et bureaucratie. Le jury de ce procès comprend Claude Lefort, philosophe français dont les travaux ont porté essentiellement sur le totalitarisme et la démocratie, et 2, Max Weber, sociologue allemand, qui fait autorité en matière de réflexion sur la bureaucratie. Structuré en 3 grandes parties, l'ouvrage alterne généalogie, conceptuelle et analyse de terrain. Le but ici se veut simple et précis. Nous constituer un corps social alerte, éveillé, créatif et d'une part, rappeler à notre mémoire patriotique les piliers et les poutres qui stabilisent une société démocratique ou une société aspirant
à l'état de droit et refusant radicalement l'état de loi. Disponible en librairie, le procès Démocratie et bureaucratie dans le jury Lefort et Weber se veut un outil de réflexion mais aussi d'action. Une démarche saluée de part et d'autre. La raison d'être de ce livre, profondément enraciné dans la réflexion philosophique et l'analyse du terrain, notamment du Bénin, que l'auteur connaît bien, cela fournit un cadre solide pour approfondir des réflexions sur les principes et des méthodes de bonne gouvernance démocratique. Avec une préface de Nicolas Poirier et une postface de Constance Saint-Zogan, le nouvel ouvrage du père Arnaud-Éric Aguenounon est une réflexion scientifique publiée aux éditions L'Harmattan dans la collection Ouverture philosophique. Le promoteur de la ferme La Puissance de l'Agriculture a honoré ses apprenants et en fin de formation le dimanche 16 juin dernier par une cérémonie de fin des stages et de remise d'attestation. C'était en présence des parents, amis et des responsables des différents lycées. Le point dans ce reportage que nous propose Anel Vianedo. Réjouissance de fin de stage. La ferme La Puissance de l'Agriculture a libéré une dizaine d'apprenants après un mois de stage. Ce moment de pratique, c'est vraiment idéal pour qu'on puisse donner réellement, leur montrer ce qu'ils ont appris dans les papiers de façon théorique. Donc déjà arrivé sur mes différents sites, j'essaie de leur donner au moins le minimum de la réalité sur les méthodes vraiment pratiques que le lycée ne peut pas être en mesure de leur fournir toutes ces informations. Donc ce moment de 1 mois qu'ils ont eu à faire au sein de notre entreprise, ils ont appris beaucoup de choses. Ce moment rempli de témoignages illustre la qualité du travail effectué dans la ferme La Puissance de l'Agriculture. Cette ferme, c'est une ferme qui fait beaucoup de spéculation et aussi des essences forestières. Donc pour la plupart des cas, les apprenants que j'envoie ici, ils témoignent quand même que il y a beaucoup d'activités qui est réalisée au niveau de la ferme et les apprenants sont quand même en situation réelle d'apprentissage. C'est ça qui donne ma motivation pour que je puisse envoyer ici les apprenants pour la plupart des cas et parfois aussi des connaissances qui désirent faire un pas dans le domaine agricole. Pendant 1 mois, ces jeunes apprenants ont été outillés sur les différentes techniques liées à leur métier. On n'a pas eu le temps de trop se reposer. Bon, on a voulu nous dépasser. Au début, le promoteur nous a mis au défi et on a voulu relever ce défi en exécutant toutes les tâches qu'il nous a données avec ardeur. On a appris beaucoup de choses. On a commencé avec les plantes dont on n'avait jamais vu leur existence. Par exemple, le mulier, je n'avais jamais vu ça à part sur cette ferme. On a aussi appris qu'il y avait certaines plantes qu'on voit tous les jours, mais on ignorait réellement leur rôle. Ce qui m'a vraiment impressionné, c'est la manière dont on a fait la plantation de gazon. Je n'avais jamais vu ça, je ne savais même pas que... Je n'avais aucune idée de comment on pouvait faire ça. Il nous a gardés comme ses frères, il nous a donné tout ce qu'il faut pour réussir la vie. Il nous a donné plein de choses. Si on dit qu'on va lui payer pour ça, non. La Puissance de l'Agriculture reçoit chaque année des centaines d'apprenants en stage, de quoi garantir une bonne formation aux futures générations d'agriculteurs. Et puis, hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, le procureur général de Kinshasa, Firmin Mvonde Mambou, a interdit au ministre de la Justice, Mutamba Tugunga Constant, de quitter la capitale du pays. Laquelle interdiction de sortie a été rendue publique à travers un document daté de ce lundi 16 juin 2025. Selon les informations, le ministre Constant Mutamba a recusé le 10 juin 2025 le procureur général près la Cour de cassation et les magistrats de son office. Le garde des Sceaux fonde sa démarche sur l'article 59 de la loi du 11 avril 2013 sur les juridictions de l'ordre judiciaire et invoque comme motif de récusation une inimitié
j'y arrive enfin, une inimitié manifestée contre sa personne par le procureur Firmin Mvondé et les magistrats du parquet général près la Cour de cassation exerçant dans son office. Le garde des Sceaux est poursuivi dans une affaire de détournement dans une procédure de passation de marché public. Son immunité a été levée dans la nuit du dimanche 15 juin 2025. Sur les 363 présents, 329 ont voté en faveur des poursuites contre lui. Des votes qui ont permis au procureur général de prendre sa décision d'interdiction de sortie. Direction Washington à présent, le pays envisagerait d'imposer des restrictions de voyage ou interdiction totale d'entrée pour les ressortissants de 36 pays, dont 25 du continent africain. Le pays souhaite que ces pays remplissent certaines conditions de sécurité. Au total, 36 pays sont concernés, dont 25 pays africains, parmi lesquels la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Niger et le Sénégal. Selon une note interne consultée par Washington Post, le document signé par le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a été envoyé samedi 14 juin 2025 aux diplomates des pays concernés. Ceux-ci disposent de 60 jours pour remplir certaines conditions. Pour justification, Washington indique que certains pays ne seraient pas en mesure de fournir des documents d'identité fiable ou auraient trop de fraude dans l'administration. Pour d'autres, un nombre important de leurs ressortissants aux États-Unis auraient dépassé la date limite de leur visa. Et voilà, chers internautes, qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur EZAE TV.